Allez, bonjour, aujourd'hui on est avec Tony, chez Tony, Bonjour. et on va parler du premier hérétique qui est Simon le mage, le magicien, le mage, tout ça. Une méthode qu'on appelle hérétique. C'est le premier hérétique, on va voir pourquoi. Avant, on va juste refaire une parenthèse sur ce qu'est le dogme, puisqu'on avait fait une vidéo là-dessus. Mhm. Je vous incite à aller la voir, parce que le dogme, c'était quand même la parole des grands face aux petits. En gros, c'était on te dit on te dit comment dire euh, tu si tu tues Alexandre, tout ça. En fait, c'est une sorte d'axiome. En fait, c'est une sorte d'axiome. Mhm. Mais à la sauce religion. Mais la sauce religieuse, du coup, c'était vraiment la parole du haut clergé face au C'est un peu, face on te le dit, tu acceptes. voilà. C'est la On te base. dit tu acceptes et du coup tu peux rien y faire. Voilà. Du coup, ça c'était pour la petite parenthèse juste avant, parce que c'était la vidéo juste avant avec le dogme. Oui. Aujourd'hui, on va parler de Simon le magicien. Donc Simon le magicien, c'est une personnalité assez énorme, hein, puisque finalement, lui, il est arrivé au premier après Jésus-Christ, Premier siècle, oui. premier siècle après Jésus-Christ. Et en fait, du coup, ce mec-là, c'était un peu une sorte de narcisse qui est né en fait. Et voilà, donc ça c'était pas du tout dans le texte, mais je vous le dis, pour moi ce mec est complètement narcissique. Il se compare complètement avec les dieux, avec le dieu, avec Dieu. Du coup, il faut savoir que Simon, il a plusieurs, j'avais noté, il a plusieurs, il se fait appeler Sur lesquels. Mhm. je suis la parole de Dieu, je suis le consolateur, je suis le tout-puissant, je suis la plénitude de Dieu. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est pour placer le personnage quand même, C'est sympathique. qui était plutôt pas mal. Donc son rapport avec Dieu était quand même assez vénère, puisque assez énervé, pardon, puisque puisqu'il se faisait appeler Zeus, je crois. Mhm. Zeus et sa femme Athéna, Helena et sa femme Helena, elle se faisait appeler Athéna. Dans son village, hein, on parle bien dans son village, l'influence dans son village. Hein. Euh, Son village d'ailleurs, qui est... attendez, faut que je revienne juste avant, parce qu'il y a les doutes, mais c'est Samarie, ouais. Les Samaritains, tout ça. Et du coup, c'est vrai que... voilà, du coup, il y a des trucs dans en fait, ça va à l'inverse de la religion chrétienne, puisque la religion chrétienne dit qu'il ne faut pas, je vous résume un peu parce que la citation elle est assez longue, mais en gros, il faut personne qui exerce le métier de devin, ni d'astrologue, tout ça, euh, d'augure notamment, c'est-à-dire qui prêche trop la parole de façon assez hérétique. Mhm. Et du coup, voilà, ces genres de personnes sont condamnées à l'abomination éternelle. Voilà. Après, je vous ai pas cité toute toute la citation que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai les datas juste après à la fin de la vidéo parce que je les ai pas mises. Voilà, j'ai pas pensé à les mettre. Et voilà. Du coup, faut savoir qu'Elena d'abord c'était une prostituée à la base quand même. Hein. Je tiens à dire qui s'est fait acheter par Simon. Voilà. Et c'est elle qui après va devenir bah, finalement bah, la femme de Zeus, quoi. Enfin, du Zeus Simon, quoi. Athéna, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On peut dire que ce gars aussi a dû faire face à des complications, hein, parce que il y a eu l'arrivée de Philippe. L'arrivée de Philippe, c'est ça, et c'était un peu horrible pour lui, parce que lui, les habitants étaient habitués à prier pour lui, et du coup à faire en sorte que bah, c'était lui le divin et que du coup il n'y avait pas d'autre chose. Et il y a l'arrivée de Philippe qui arrive et qui dit qui vient instaurer la religion chrétienne un peu. Du coup, c'est le début de la religion chrétienne, c'est les apôtres, tout ça.
Et du coup, il voit ça, il commence à être contre au début, mais après, il se trouve qu'il va être pour, Ok. qu'il va être pour, et il va être pour, et en fait, il va commencer à se faire baptiser déjà. Il va se faire baptiser dans la religion chrétienne. Mhm. Mais ça va à l'encontre de lui puisque c'est quand même une personne un peu narcissique qui aime bien d'ailleurs dans l'image très très bien s'habiller, très luxueux, très comment dire, qui est vraiment au-dessus des autres quoi. Il aime bien s'affirmer au-dessus des autres quoi. Voilà. Et du coup, il se trouve qu'il va voir que Simon le Mage, il va se tomber sur Pierre, donc qui est un des apôtres de Jésus finalement. Mhm. Et Simon le Mage va essayer il va dire en gros, euh, je vais, est-ce que tu peux me donner comment tu fais prier les gens? Est-ce que tu peux me donner la puissance divine? Je peux te l'acheter, j'ai beaucoup d'argent. Voilà ce qu'il va dire. Et Pierre, là par contre, je suis obligé de citer parce que la citation est assez longue. Il va dire attendez, il faut que je la retrouve. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu en as eu pour le don de Dieu s'acquérait puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Voilà. Donc en gros, Simon le Mage à partir de ce moment-là, il va essayer de se repentir. Ok. Il va essayer de se repentir. Il va essayer d'arriver et de ne plus offenser. En gros, il va se faire tout petit, quoi, en gros, en quelque sorte. Voilà. Et enfin, les idées de Simon le magicien, elles sont assez marrantes. C'est des idées que j'avais déjà vues auparavant. C'est remplis tous tes désirs et fais tous tes désirs, que ce soit corporel ou bah oui, corporel, charnel. Et c'est particulier puisque en gros c'est un peu un truc que j'avais déjà vu, c'est en gros c'est l'hypersexualisation, mais dès l'époque vraiment primitive quoi, Ok. c'est assez primitif par rapport à nous. Et du coup c'est là où on va avoir l'opposition entre son dogme à lui qui est tout dans le désir et le dogme de finalement la religion chrétienne qui est finalement la pensée. Euh, Quoi d'autre? La pensée, la croyance, un Dieu. Voilà, il faut pas abuser non plus du charnel. Le charnel pour l'Église, faut savoir qu'à l'époque c'était le mal pour l'Église, le charnel. Et là, ça devient le bien pour Simon, pour Simon, ce qu'il prêchait. Et lui, c'était plus le bien. Faut savoir il est décédé. Il y a deux façons où il a été décédé, je crois. Ouais. Ils sont des deux façons, c'est quand même des façons, comme son personnage le décrit, qui sont assez extraordinaires. Et finalement, on va voir s'il va ressusciter dans les 3 jours qui viennent. Et en fait, il ne ressuscite pas. Voilà, c'était... C'est qu'il volait très haut et qu'il s'est pété la gueule, quoi. Ouais, et puis voilà, il se voulait trop, il se pète la gueule. Donc, bon. C'est assez un personnage quand même, ce Simon. Le magicien, ça va être peut-être l'un des plus grands... enfin, l'un des premiers narcisses, hein, Mhm. finalement. De cette période-là, c'est un des premiers narcisses qui est arrivé, donc bon. On peut dire qu'aujourd'hui, il y en a encore, hein, mais pas à ce niveau-là, quand même. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, non, Ah, ça. oui, voilà, c'est le père, oui, si, je voulais parler de la gnosticisme, c'est le père du gnosticisme. Alors, la gnose, il faut savoir que normalement, ça veut dire la connaissance, mais bon, là, en l'occurrence, Je crois que l'idée, c'est que tu as une connaissance cachée qui est pas accessible et que l'idée, ça va être d'essayer d'y accéder de base. Et lui, son truc, c'était de dire la connaissance, elle est cachée. Puis le Dieu, c'est pas vraiment le Dieu. Il y a un Dieu qui est au-dessus, un Dieu qui transcende tout le par-là. Bon, bah, allons dans le désir, hein, du coup, c'est le moyen de se reconnecter à Dieu. Bon, bref. ouais, c'est Voilà, ça. lui, c'était un peu ça. Oui, c'était un peu ça, c'était carrément au vrai Dieu, parce que je crois qu'il y avait un faux Dieu, il y avait un Dieu qui créé le monde,
Ouais, et lui, c'était, Et voilà, il y lui, a c'était Satan. Dieu, et le vrai Dieu, c'était C'est un dieu qui est au-dessus, quoi. C'est un qui est dieu qui transcende tout, au-dessus, pardon. qui est inatteignable et tout. Voilà. Mais ça, j'en ai déjà entendu parler de genre de truc un peu. En Mhm. fait, le fait que sur la Terre, en fait, on va revoir des hérésies comme ça Mhm. Ouais, vas-y. plus tard, plus tardivement, des hérétiques qui vont dire que le Dieu, le corps et tout, le corps et tout ce qui est charnel, Ouais. bah c'est pas non c'est pas tout à fait pareil parce que tout ce qui est charnel est mauvais, c'est le Dieu mauvais. Mhm. Et tout ce qui Ouais, est l'esprit. l'esprit, c'est le Dieu, le bon Dieu. Ça, je me rappelle de ça, mais je me Alors rappelle. que lui, il t'a fait un raisonnement un peu différent. Bon, Dieu pas accès, ok, bon bah, Dieu, on va trouver accès par le corps. Voilà. Madame, eh bien, on trouve Dieu ensemble. Voilà. Donc voilà, et on a quelques références quand même à mettre Mhm. sur Simon le Voyageur. Il faut que je les retrouve. Et voilà, c'est le site que j'ai cherché un peu, que je vous conseille. Je vais juste mettre une nouvelle diapo, insertion diapo. Oui. Le site que je vous conseille, c'est où je suis allé chercher, c'est Vie, Espoir et Vérité. Vie, Espoir, Espoir et Vérité. Et enfin, le deuxième site, c'est Universalis, évidemment, vous connaissez Universalis. Et Wikipédia, je suis pas vraiment dessus, mais il y avait quand même Mhm. pas mal de choses sur Wikipédia aussi, mais bon, après les sources sont moins fiables, on va dire. Faut les vérifier, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo Voilà. sur l'un des premiers hérétiques les plus narcissiques que je connaisse. Vraiment, pour le coup, le mec se prend pas pour de la merde, hein. On va dire les choses quand même, hein. C'est peut-être l'un des plus narcissiques que je connaisse, des hérétiques. On va voir que plus tard, il y aura des meilleures hérésies. Parce que là, c'est une hérésie, c'est une hérésie encore, la première hérésie, quoi. Et on va voir qu'il y a des hérésies où il y a plus de pensées, où ça approfondit 2 fois plus, où c'est quand même plus intéressant, parce que là, on nous montre quand même le côté obscur de l'hérésie, quoi. Enfin, si on peut dire comme ça, on peut le dire comme ça, parce que, Simon le magicien, c'est un peu le gars qui arrive et qui est en mode moi, quoi. Ouais, c'est la personne et il fait des tours de magie et ça marche et finalement tout le monde croit et parce que les gens à cette époque pouvaient être un peu naïfs et du coup ça passait comme ça l'information. Mais on va voir que dans les prochaines hérésies qu'on va étudier, elles vont être plus approfondies, les idées vont être un peu mieux. Et je pense que ça pourrait être plus intéressant que Simon le magicien, mais Simon le magicien, c'est quand même un bon début. On va pas forcément étudier juste que les hérésies, on va peut-être essayer de faire des recherches sur Irénée de Lyon et sur d'autres trucs, sur d'autres personnalités chrétiennes finalement, Ok. qui peuvent un peu m'inspirer dans ma recherche sur les hérétiques. Mhm. En tout cas, moi je vous dis à plus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était avec Tony, salut, au revoir. Bon.